Salut les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage hebdo du 14 au 20 avril. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation privée, rien de plus simple, vous m'envoyez un mail, il est là, vous l'avez également dans la description, sous la vidéo. Bon, les Sagittaires, je vous le rappelle, c'est un tirage général qui ne peut donc pas parler à tous les Sagittaires de la Terre. Et si ça vous parle, bah, vous le mettez sur ce secteur concerné. Matériel pro-financier, relationnel. Rien de grave, hein, je prends mon souffle. Parce que je m'emballe, là je le sens. Ah, pourquoi, qu'est-ce que j'aime? Bon, allez. Des fois, je sais pas ce que je fais. Je crois que je deviens bipolaire. Bon, je suis avec qui? Ah oui, bah, je suis avec vous, les Sagittaires. Allez, on y va. On commence tout de suite par la petite coupe hein, qui fait du bien ou qui dézingue. C'est selon ce que vous vivez. On y va. Quelles sont les énergies actuelles pour les Sagittaires? Quelles sont les énergies du moment pour les Sagittaires? Je vous ai tout dit, hein, j'ai rien oublié, je crois pas. Sinon, il faut me le dire. Ah bah non, merde, on ne veut pas, c'est une vidéo. Bon, allez, que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 14 au 20 avril. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 14 au 20 avril? Bon, super. Mais je vous jure, hein, cette semaine, mais je n'ai que des... Mais ça me fatigue en fait. J'ai que des... Enfin, la plupart des signes, c'est pourri vos énergies. Je sais pas ce qui se passe. Bon, 10 de bâton. Grosse fatigue, fin de cycle, il y a des choses à lâcher. On peut vous parler ici de responsabilité, trop de responsabilité, peu importe le domaine, vous l'adaptez. Il y a peut-être une idée ouais, de lâcher les choses, là, hein, de déléguer, de partager si on est au niveau du travail, parce que là, vous n'en pouvez plus. Hein. Attention au burn-out, les Sagittaires, attention, attention. Bon, bah écoutez, énergie très lourde pour commencer. Qu'est-ce qu'on a avec cette 10 de bâton? Ah, quand même. Ça allège un peu le truc. La mort. Bon, alors du coup, en fait, on vous dit qu'actuellement, les Sagittaires, manifestement, vous êtes dans des énergies de transformation, parce qu'on le voit, vous êtes arrivé au bout de quelque chose avec cette 10 de bâton. Je vous l'ai dit, il y a des choses à lâcher. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Par rapport à quoi? Ça vous concerne. Je peux pas vous le dire à chacun comme ça, c'est du général. Mais vous savez très bien ce qui doit être lâché, de toute façon. Parce qu'il y a une transformation avec cette carte de la mort. Il y a une renaissance, il y a un renouveau qui doit arriver parce que vous êtes au bout du bout avec cette 10 de bâton. Il n'y a rien à faire. Quoi qu'il arrive, vous êtes au bout. Vous pouvez pas aller plus loin qu'un 10. Hein. Et avec un 10 de bâton, il y a forcément des choses à lâcher. Donc, je vous le dis, quoi, il n'y a que vous qui le savez. En tout cas, il y a une transformation qui est là actuellement en cours au niveau des énergies pour vous les Sagittaires. Je pense même que c'est vous qui vous dites, bon, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose, il faut que je change quelque chose, je dois arrêter des choses et partir sur d'autres choses, là. Parce que je vois bien que ça va plus. Là, ça va plus, hein, avec un 10 de bâton. En dessous, vous avez une table de coupe et un valet de pentacle. Alors, ici, nous avons affaire avec cette dame de coupe à une personne qui peut être très dans la compassion, qui peut être, en tout cas, là, on vous parle surtout des sentiments, des émotions, tout ce qui touche à l'eau. On a deux personnages, en fait, les Sagittaires. Alors, est-ce que vous êtes cette dame de coupe ou est-ce que vous êtes ce valet de pentacle? À vous de voir, mais j'ai deux personnages ici. Alors, pourquoi vous en avez marre? Pourquoi vous êtes dans cette 10 de bâton? Pourquoi il y a des choses à transformer, à lâcher? Parce que j'ai une personne ici qui est dans la compassion la plus totale, en tous les cas, qui a beaucoup de sentiments, qui éprouve beaucoup d'émotions vis-à-vis de quelqu'un d'autre, de ce valet de pentacle.
Mais en face, vous voyez, cette énergie de Valet de Pentacle, j'ai quelqu'un ici qui est peut-être prêt, vous voyez, à s'investir, à faire des choses avec vous, ou inversement, vous êtes prêt à faire des choses avec quelqu'un, mais c'est tout fragile avec un Valet, hein. On est vraiment au tout début, par rapport à une personne qui est plus confirmée visiblement en face avec cette dame de coupe. Où j'en ai un ou une qui est plus dans l'émotionnel et j'en ai un ou une, enfin l'autre qui est plus qui est plus sur le côté matériel des choses, vous voyez? Ah, je comprends. Je crois comprendre les Sagittaires. Je vous disais, il y en a un ou une qui est plus dans l'émotionnel et l'autre qui est plus sur le côté matériel. C'est peut-être ça qu'il faut transformer si vous voulez que ça marche entre vous. Bon, là pour moi, enfin, ça peut être sur n'importe quel plan, remarquez, hein. Euh, mais bon, de toute façon, ça touche au relationnel, hein, ça c'est clair. Mais je pense qu'il y a peut-être un petit problème dans cette relation entre vous et cette personne parce que, vous voyez, vous n'êtes pas alignés sur les mêmes bases, là. C'est pour ça que vous en êtes arrivé aujourd'hui à cette 10 de bâton et qu'il y a vraiment des choses à transformer avec cette carte de la mort. Et en dessous, vous avez l'impératrice inversée. Ouais, c'est ça. En plus, vous avez un as de coupe inversé en dessous. Impératrice inversée, dame de bâton inversée. Bon, on parle bien de cette dame de bâton, une personne qui certes peut avoir de la passion pour vous, qui peut avoir beaucoup de voilà d'envie, vous voyez. Le problème, c'est qu'elle a inversé. Pourquoi? Parce qu'on a cette impératrice inversée devant qui vous parle de problèmes dysfonctionnels entre deux personnes, qui peut vous parler également de problèmes financiers avec cette carte de l'impératrice inversée, d'une relation qui est pas au beau fixe. On va pas se mentir. Alors, je sais pas à quel domaine de votre vie ça touche, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a un mélange entre le matériel et le relationnel, là, les Sagittaires. C'est un peu flou, votre couple, hein. Alors, certes, je vois bien deux personnages, un qui est plus dans l'émotion et l'autre qui est plus sur le côté matériel. Mais il y a quelque chose à changer de ce côté-là parce que vous arrivez à ce 10 de bâton où vous voyez que vous n'arrivez plus à avancer. Il y a des choses qui vous bloquent, vous êtes fatigué, il y a des responsabilités à prendre. Un peu flou, votre couple. Parce que, et donc tout ça, ça provoque des problèmes entre vous, hein. Bon, ok. Bah écoutez les Sagittaires, on va voir un peu ce que ça peut donner pour cette semaine pour vous. On y va. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 14 au 20 avril? Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 14 au 20 avril? Bon, écoutez, on a une 5 de coupe et cette dame de bâton qui ressort, mais à l'envers cette fois. Qu'est-ce qu'on a avec cette 5 de coupe pour les Sagittaires? Bon, manifestement, cette personne qui n'a... Je comprends mieux pourquoi l'impératrice à l'envers, ok. En fait, il y a eu un arrêt là. Je pense que vous voyez plus cette personne avec cette 5 de coupe. Il y a eu un arrêt, c'est pour ça qu'on avait toutes ces cartes inversées, l'impératrice, la dame de bâton, mais cette fois on retrouve à l'endroit, mais elle était à l'envers dans la coupe. 12, ce 10 de bâton, on l'a vu, et ce besoin de renaissance avec la mort. Parce qu'en fait, à mon avis, on vous parle d'une rupture. Pour moi, c'est relationnel, votre tirage. Il y a eu une rupture avec quelqu'un, on le voit bien avec cette 5 de coupe, hein, deuil, tristesse, remords, regret. Bon. Et en plus, on a des accusations par rapport à ça. Alors, est-ce que, je sais pas, alors, enfin si, je sais, visiblement, il y a eu des prises de tête qui a donc amené à cette 5 de coupe avec cette personne, les Sagittaires. Et ben voilà, il y a des accusations confusées, on s'est montré du doigt, ou il ou elle vous a montré du doigt, ou vous l'avez montré du doigt, bref, vous l'adaptez. C'est dommage parce que on me ressort là la dame de bâton mais droite. Visiblement, vous avez encore beaucoup de passion vis-à-vis de cette personne, hein, beaucoup d'engouement, beaucoup d'envie. D'où cette tristesse, vous voyez. Bon, ça s'est mal fini entre vous avec ces accusations, visiblement. Alors c'est peut-être ça qu'il faut lâcher avec ce 10 de bâton. Peut-être pardonner des accusations, des trucs qu'on a pu se lancer dans la tronche. Ouais, je le ressens bien comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec ces 10, avec cette dame de bâton pour les Sagittaires, semaine du 14 au 20 avril?
que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 14 au 20 avril. Pour les Sagittaires, 14 au 20 avril. Contrat. Ouais, il y avait un contrat. Alors, non, j'ai l'impression que c'est pour vous remettre d'accord, ce contrat. Vous voyez, on voit une poignée de main. Ouais. Et vous voyez, si je reprends la 10 de bâton et la mort dans votre coupin, j'y vois surtout l'idée ici que vous, les Sagittaires, vis-à-vis de cette personne, vous avez envie de vous voulez vous mettre d'accord avec cette personne parce qu'on l'a vu, je vous l'ai dit avec la dame de bâton, il y a encore beaucoup de passion, vous voyez, pour cette personne. Vous avez envie, alors peut-être de vous réconcilier déjà. Moi, j'entends le mot réconciliation, surtout avec cette 5 de coupe et ces accusations avant. Vous n'avez pas envie de rester là-dedans. Vous n'avez pas envie de rester dans ce qui s'est mal passé avec lui ou avec elle, parce que je pense que vous tenez beaucoup à cette personne avec cette dame de bâton. Ouais, alors, est-ce que vous passerez à l'action, est-ce que vous ne passerez pas à l'action? Ça, après, ça, c'est votre fait. Hein. Mais en tout cas, les énergies sont là. Vous parlez bien d'une personne pour qui vous avez encore de l'intérêt, qui vous plaisait, qui vous plaît toujours. Il y a ce chagrin, cette peine par rapport à des accusations qui ont été portées peut-être contre vous, que vous avez portées contre l'autre. Et il y a cette idée de rapprochement avec ce contrat, vous voyez. On continue. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 14 au 20 avril? La force. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec cette force? Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 14 au 20 avril? Pour les Sagittaires. 14 au 20 avril. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 14 au 20? La joie. Ah, alors est-ce que ça s'arrangerait? J'ai l'impression que vous, les Sagittaires, ouais, vous voulez trouver la force en vous, cette force intérieure pour revenir à la joie avec cette personne. Je vous l'ai dit, hein, pour moi, vous tenez encore à cette personne avec cette dame de bâton, il n'y a rien à faire. Hein. Et votre but ici, c'est d'avoir assez de force, assez de courage pour retrouver plus de gaieté dans cette relation, vous voyez, qui pour moi aujourd'hui n'est plus, hein, avec cette 5 de coupe, hein, je vous l'ai dit. Ok, bon, alors, comment ça va se finir tout ça? Que vont vivre les Sagittaires? Pour la semaine, nous avons le chariot. Ah, alors, y aurait-il du mouvement? Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 14 au 20 avril? Et le verdict. Bon. Clairement, vous savez, les Sagittaires, hein, qu'il y a une décision à prendre, hein, dans cette relation-là. Il y a une décision à prendre. Ça peut être une relation professionnelle. Bon, moi, avec la dame de bâton, j'y vois plus une relation d'ordre privé, vous voyez. Vous savez, alors ça peut être un ami, une amie, votre autre, voilà, je vous répète, hein, vous le mettez par rapport à ce que vous vivez. Mais avec ce chariot, ce verdict, il y a clairement cette envie cette semaine par rapport à tout ce que j'ai évoqué avant, les Sagittaires, de prendre une décision clairement pour faire bouger les choses avec ce chariot. Ou alors prendre une décision par rapport à une dualité que vous rencontrez avec cette personne. Puisque dans le chariot, on a un cheval noir, un cheval blanc, ça peut nous parler également de dualité. Moi, j'y verrais surtout le mouvement, sortir d'une dualité ou faire bouger les choses pour sortir de ce 5 de coupe, vous voyez, qui vous met mal quand même. Et en d'autres decks, vous avez la 5 d'épée avec l'échec. Ouais. Ça représente exactement la situation qu'on vient de voir. Vous vous retrouvez en échec avec cette personne. Pour moi, je vous l'ai dit, il n'y a plus rien. 5 de coupe, c'est mort. Échec dans cette relation. Pourquoi? Parce que 5 d'épée. Non, j'irai pas là-dessus. Non, on fait. Alors, il y a deux solutions, mais j'irai plus sur la deuxième. Soit on vous dit que cette semaine, vous êtes dans une situation d'échec avec cette personne, mais qui pour moi n'est pas arrivée hier soir. Ça date parce que trop de conflits entre vous avec cette 5 d'épée. D'accord? Ou bien, situation d'échec euh, par rapport au fait que, par rapport aux souffrances. On nous parle avec cette 5 d'épée de souffrance, d'accord?
euh, qui, qui rejoignent donc ces 5 de coupe, quoi qu'il en soit. Euh, quoi qu'il en soit, on vous parle bien les Sagittaires d'une relation là dans laquelle vous êtes dans l'échec et vous aimeriez bien changer les choses. Mais comment? Eh ben, ça, c'est à vous de voir, je peux pas vous le dire. Bon, bah écoutez, les Sagittaires, bah, voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. C'était le message de votre semaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous souhaite rien d'autre. Je vous dis à bientôt. Salut.